L'absence de vaccination peut s'expliquer par le fait de ne pas vouloir contrarier une volonté divine, par exemple. Donc à l'époque, on parlait effectivement de secte. Après, on a évolué plus vers l'idée de dérive sectaire, parce qu'il n'y a pas de définition légale d'une secte. C'est pour ça que vous pouvez traiter quelqu'un de secte. C'est pas une injure puisque c'est pas défini légalement. Les gens téléphonent à la permanence, me disent « tel groupe, est-ce que c'est une secte ou pas une secte ?» Je ne peux pas répondre. Je peux dire « est-ce qu'il y a des risques ?» et quels sont ces risques. Alors les risques, ils sont d'abord celui qu'on prend vraiment en considération en premier, est-ce qu'il y a risque de rupture familiale. Ensuite, on prend aussi en considération, est-ce qu'il y a des exigences financières qui finissent par être démesurées. L'absence de vaccination peut s'expliquer par le fait de ne pas vouloir contrarier une volonté divine, par exemple. Si vous devez mourir d'une maladie, il ne faut pas empêcher la survenue de la maladie par la vaccination. Le bien-être et les multiples thérapies, les multiples méthodes sont une porte d'entrée vers les risques d'emprise. La société, elle a une injonction, il faut être mieux, il faut avoir plus de capacités, il faut être plus performant. On y va en confiance et si on n'a pas beaucoup de, si on perd un peu son esprit critique, il y a un risque d'emprise.